Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un agenda. Donc, on est mi-décembre, la nouvelle année s'en vient rapidement et je vous présente un agenda qui est très créatif, qui vient chercher vraiment, oui, tu sais, on peut mettre nos rendez-vous, on peut mettre les différentes dates importantes, mais il y a vraiment des endroits pour pouvoir cheminer, pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir aussi aller chercher des petits bouts de joie dans chacune de nos journées. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. À tous les jours, on a différentes activités, des réflexions, des exercices, plein d'informations aussi sur le bien-être, la santé mentale. Et le vendredi, en alternance avec les oracles-tubes, je vous propose des lectures qui peuvent être inspirantes, qui peuvent être intéressantes aussi. Et au mois de décembre, j'aime bien vous présenter un calendrier aussi parce que c'est quelque chose qui est utile pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour notre cheminement personnel. Donc, un calendrier agenda, c'est quelque chose de très bien. Et aujourd'hui, je vous présente l'agenda Une année avec les anges de Marie-Chantal Martineau. Tout en douceur, c'est super beau, donc c'est l'agenda 2025 et vous allez voir cet agenda-là est vraiment sous le thème de la gratitude cette année. Donc chaque année, il y a un thème différent. Ce que j'ai beaucoup aimé en regardant cet agenda-là, c'est que oui, les images sont très douces, très belles, donc dans les tons de pastel et tout ça, mais Marie-Chantal, dans le texte qui accompagne en fait cet outil-là, est très consciente que la gratitude, oui, c'est important, mais que la vie, c'est pas tout le temps juste des licornes puis des arcs-en-ciel, ça va bien aller. Il y a des épreuves, il y a des défis, il y a des moments difficiles et elle nous accompagne dans cette réflexion de dire est-ce que je suis capable d'éprouver de la gratitude même quand je vis des choses pas faciles. Donc, tu sais, c'est vraiment bien fait. Donc ici, je vous ai mis quelques post-it parce que il y a des choses que je veux vraiment vous montrer puis vous en parler. On a toujours, j'aime beaucoup Marie-Chantal qui nous parle dans son introduction un peu de son approche puis de pourquoi elle a créé cet outil-là. Puis juste pour vous dire, côté très pratique, côté technique, j'adore les boudins. Hein? On peut ouvrir notre agenda comme on veut. On a de l'espace. On a de l'espace, mais ça prend pas trop de place non plus. C'est merveilleux, ça. C'est très bonne idée. On aime ça quand c'est boudiné. Donc, au niveau de l'introduction, Marie-Chantal nous dit ici « Quel bonheur pour moi de vous présenter mon nouvel agenda pour une année angélique. Il a été conçu afin de vous permettre de recevoir avec bonheur les différents messages des anges. Donc, à chaque mois, il y a un ange différent qui est un petit peu notre compagnon pendant ce mois-là. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y a un ange qui nous accompagne. Il y a des citations, il y a des réflexions, il y a des questions. Donc, c'est très intéressant. Vous allez voir, ici, on a... Je vais aller vous chercher. C'est vraiment intéressant d'avoir un petit peu, tu sais, je vous dis, il y a un ange qui nous accompagne à chaque mois, mais pour l'année au complet, l'ange qui est là, c'est l'ange de la gratitude, comme je vous disais. Donc, on a vraiment deux pages de réflexion sur la gratitude avec quelques extraits que je veux vous montrer parce que c'est sûr que moi je trouve intéressant. Je vous l'ai dit tantôt, la gratitude, c'est pas juste de voir le côté positif. C'est pas de la psychologie positive, c'est pas non plus des affirmations positives. Puis pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que il y a certaines personnes pour qui le concept de la gratitude, ça vient tellement les heurter parce qu'ils vivent tellement de grandes épreuves ou qui ont vécu des choses tellement difficiles que
d'entendre « Ah, nomme 3 gratitudes dans ta journée, puis vois quelque chose de beau partout », ça vient les chercher, ces personnes-là. Puis c'est normal, parce que quand on vit des épreuves, tu sais, on ne veut pas jouer à l'autruche, on ne veut pas se cacher la tête dans le sable. Puis Marie-Chantal l'explique très bien ici, en fait. Puis je veux vous lire l'extrait. Donc, de ressentir de la gratitude aussi pour les événements difficiles de notre vie. C'est pas facile, c'est un cheminement ici. Donc, de ressentir de la gratitude aussi pour les événements difficiles de notre vie nous aide à guérir les blessures de notre âme. La gratitude permet de poser un regard nouveau sur ces événements, un regard plus conscient. L'être humain maintient la croyance que le ciel de sa vie s'assombrit lors des défis inévitables dans la densité terrestre. Il oublie que derrière les plus sombres et menaçants nuages, le soleil brille toujours. La gratitude est la lumière qui perce ce ciel noir et qui permet de ressentir à nouveau la douce chaleur de la lumière. Donc, ça n'enlève pas ce qui va mal, ça ajoute un peu de lumière. C'est intéressant comme réflexion. Une autre réflexion qu'on a par rapport à la gratitude et cet agenda-là, c'est que bien que 2 pages soient spécialement réservées à la fin de cet outil pour écrire vos gratitudes de l'année, vous pouvez aussi vous servir de cet agenda comme un journal de gratitude. Pourquoi ne pas écrire à chaque jour la gratitude qui vous a réchauffé le cœur? C'est intéressant. Imaginez à la fin de l'année le bonheur de relire toutes ces raisons d'avoir ressenti de la gratitude pendant l'année. Donc, la gratitude, c'est l'état de grâce que je vous souhaite cette année. Donc, un beau message de Marie-Chantal ici qui nous explique un petit peu son intention avec cet outil-là pour 2025. Là, je vais vous montrer parce que je sais que c'est important pour les gens. Avant d'avoir un agenda comme ça, on veut savoir comment il fonctionne, comment il est monté, est-ce que ça convient à vos besoins. Donc, je vous en montre des extraits. On va commencer en janvier. Donc, en janvier, on commence avec l'ange de la gratitude. On a, sur 2 pages, le mois de janvier au complet. On a, tu sais, Marie-Chantal, là, c'est une artiste. C'est elle qui a fait ces images-là. C'est vraiment beau. OK? Donc, on a ici notre ange. On a le calendrier sur 2 pages. On a un message de l'ange. Donc, pour janvier, on nous dit « Cher amour pur, je dépose sur ta tête la couronne fleurie de bonheur infini et de gratitude. Vois dans mes yeux cette lumière et réchauffe ton cœur de bonheur qu'elle vit aussi en toi. Tu es un esprit divin aux possibilités infinies. Tu es cette âme de pur amour qui vit une aventure terrestre et tu as gratifié de tant de merveilles. » Donc ça, c'est ce que notre ange nous dit ici. Ce qu'on a aussi, on a le mois précédent, le mois après, OK? Visiblement, tu sais, rapidement, qu'on peut voir. On a aussi, on peut écrire ici « Mes gratitudes et les signes de mon ange que j'ai vécu ». OK? Ça, c'est juste la première page pour janvier. Après ça, on a chaque semaine. Chaque semaine, puis les intervalles, c'est, on a 7 heures, un espace libre, 8 heures, un espace libre, 9 heures. Donc, on est aux demi-heures. OK? Pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir. Sur 2 pages, on a une semaine. On a samedi, dimanche, comme ça. C'est important, je sais, pour les personnes qui se magasinent un agenda, vous voulez savoir. On a aussi un message de la semaine. OK? Donc, on a le message du mois, on a le message de la semaine et on a toujours ici notre ange qui est avec nous. Donc, 2e semaine, une autre citation, un autre message. Et on y va comme ça. Donc, je vous en ai sorti quelques-uns. Hein? Il y a 12 anges qui accompagnent pour les 12 mois. On va aller en février, l'ange de la compassion, ici. Donc, on a son message, on a ma gratitude et les signes de mon ange que je peux mettre ici. Et encore une fois, chaque semaine sur 2 pages. OK? Là, on va aller au mois de juin 2025. L'archange Sandalphon, OK, qu'on a ici. La même chose, on a le message de l'archange, on a nos 2 mois, le précédent et celui qui s'en vient. On a un endroit pour écrire nos gratitudes. Et ensuite, encore une fois, on a nos semaines du mois de juin sur 2 pages.
Au mois d'août, on a le mois l'ange de la régénération. C'est beau, là. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, on a son message, on a les 4 semaines sur 2 pages. Et au mois d'octobre, on a l'ange de la connaissance. Les couleurs sont vraiment belles, hein? Donc, ça y va comme ça. À chaque mois, au mois de novembre, l'ange de la générosité. Donc, on va travailler la générosité à ce moment-là. Et toujours la gratitude en arrière-plan. On a en décembre, l'ange du lâcher-prise, imaginez-vous donc. Pourquoi je vous dis ça, en fait? Parce que sur la communauté Vivre à coup de cœur, ça fait des années, je pense que ça fait 4 ans, qu'à toutes les années, on a une tradition. Au mois de décembre, c'est le mois du lâcher-prise. Donc, on travaille sur le lâcher-prise, sur la communauté Vivre à coup de cœur pendant tout le mois de décembre, les dimanches, dans l'activité Connais-toi toi-même. On explore différentes facettes du lâcher-prise pour créer de l'espace, pour créer un peu de légèreté, pour pouvoir accueillir la nouvelle année. Donc, je trouve ça vraiment un beau clin d'œil de la part de Marie-Chantal que l'ange du mois de décembre, ce soit l'ange du lâcher-prise, parce que c'est ça qu'on fait, nous, sur la communauté. Donc, on a encore une fois les différentes semaines sur 2 pages. Donc, c'est vraiment le système de cet agenda. Puis, à la fin, OK, on a la dernière semaine de décembre, l'année prochaine. On tourne la page. Puis là, on a de la place pour travailler, pour écrire, pour noter. Donc, première page ici, mon bilan spirituel de 2025. Je peux écrire ici. Ici, mon journal angélique, les signes que mon ange m'a offerts en 2025. Fait que là, tu écris les signes pour ne pas les oublier. Hein? Puis pour pouvoir t'en inspirer, ça fait du bien. Ensuite, on a les messages de mes anges en 2025, encore une fois. Les miracles de mon année 2025. Ça, vous allez le définir à votre façon, mais si vous avez vécu des miracles, des choses qui se peuvent quasiment pas, puis qui sont arrivées quand même, vous les notez à cet endroit-là pour ne pas oublier, c'est important. Ensuite, 2 pages, mes gratitudes en 2025, comme Marie-Chantal nous a promis au début de son outil. À la fin, il y a tout ce que Marie-Chantal a fait, très occupée. Et on a 2024, 2025, 2026, comme ça. Et ça fait le tour de notre agenda. Donc, en fait, je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce que c'est un outil, oui, qui est pratique dans la vie de tous les jours, mais aussi, c'est un outil de cheminement personnel. C'est un outil pour pouvoir s'inspirer, mais pour pouvoir aussi avoir un endroit où déposer les petits trésors de notre vie. Puis tu sais, là, pour vrai, c'est écrit. Bon, ici, tu peux écrire les signes de ton ange en 2025, tu peux écrire tes gratitudes, tu peux écrire les miracles que tu as vécus. Mais tu sais, tu as le droit d'écrire ce que tu veux aussi, là. Si il y a des questions, il y a des défis, tu sais, des nœuds que tu n'arrives pas à défaire. Des fois, ça fait du bien de l'écrire. Puis tu fais juste le déposer. Puis ce qui est intéressant avec ça, puis ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne en individuel, c'est que quand tu vis des choses en toi-même, puis que ça se bouscule dans toi, ça n'a pas de place où aller. Ça reste là. Puis ça devient lourd éventuellement, puis ça devient anxiogène, puis ça se promène en soi. Il faut que ça sorte. OK? Puis des fois, on n'est pas nécessairement prêt à nommer les choses. Bien, je vous dirais que le fait d'utiliser un outil comme ça, puis vous pouvez y rajouter des feuilles dedans, des post-it. Hein? Moi, je suis madame post-it, j'ai des post-it partout, plein de couleurs. Tu mets tes post-it ou tu ajoutes des feuilles ou tu utilises les endroits où est-ce que tu peux écrire dans cet outil-là pour écrire ce que tu veux. Donc, tu nommes par écrit ces questions-là ou ces nœuds-là dans ta vie ou ces défis-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça prend ce que tu portes en toi puis ça le met à l'extérieur de toi. Ça fait du bien.
OK? Et là, ça peut mijoter, puis on peut essayer de trouver différentes façons de voir les choses, on peut essayer de trouver différentes options, différentes façons d'approcher la situation, mais le fait de le sortir de soi par écrit, c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup. Puis ça, bien, c'est le type d'outil qui peut nous aider à faire ça. Donc, en plus d'écrire tes rendez-vous, puis les anniversaires des différentes personnes dans ta vie, bien, tu peux aussi l'utiliser pour toi-même. Donc, je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur l'auteur et sur cet outil-là. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale tous les jours de l'année, selon les plateformes de médias sociaux que vous préférez. Parce que bon, je suis un peu partout, puis on fait des choses différentes sur toutes les différentes plateformes. Donc, il y a moyen de trouver quelque chose que vous allez apprécier et qui va être utile pour vous. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!